Comment vous dites bonjour chez vous? Buongiorno. Et est-ce que vous avez un plat, une spécialité culinaire? Ah oui, ben, nous avons les pâtes. Et est-ce que vous avez une tenue traditionnelle? Oui, différentes régions, chaque région a sa tenue. Et vous pouvez nous la décrire ou ça change? Non. Il y a différentes couleurs, mais disons la tenue est la même. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle culture on est? Ben oui, je crois que vous êtes de la culture, je ne sais pas, turque. Comment vous dites bonjour chez vous? Comment on dit bonjour chez nous? C'est Dzień dobry. Et si vous avez une spécialité culinaire? Ah bien sûr, évidemment, nous avons plusieurs spécialités culinaires. Il y a d'une part les raviolis que vous voyez là, que nous appelons des pierogi. Ce sont des ravioles farcis de viande et nous les servons avec une sauce champignons. Une deuxième spécialité, c'est ce qu'on appelle le bigos. Bigos, c'est, allez, je vais employer un terme alsacien, c'est une choucroute. Mais c'est une choucroute un peu particulière puisque nous mélangeons toutes les viandes, toutes les saucisses en même temps et c'est une cuisson qui dure entre 6 et 8 jours. Et plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Et est-ce que vous avez une tenue traditionnelle? Nous en avons plusieurs, puisque nous sommes un groupe folklorique polonais, donc nous avons un certain nombre de costumes. En l'occurrence, je suis habillé en costume de la région de Łowicz. Vous avez un certain nombre de mes danseuses et danseurs qui sont habillés en krakowski, donc la région de Cracovie. On a également du Łowicki, du Rzeszów. On a plusieurs costumes, en fait on a 7 costumes différents dans le groupe. Et est-ce que vous pouvez nous reconnaître de quelle culture on est? Alors votre costume, c'est vrai que je ne le connais pas spécialement, mais je pense que ça pourrait être le Liban, ça pourrait être l'Arménie aussi, ça pourrait être quelque chose dans cette région, non? On voudrait savoir comment vous dites bonjour chez vous. Buenos días, on parle en espagnol. Est-ce que vous avez une spécialité culinaire? Ben oui, comme tous les pays. Hein. Nous, on a ce qu'on appelle empanadas. C'est une pâte qu'on farcit avec un mélange d'oignons et de viande hachée. Et après, c'est fermé comme un chausson. Est-ce que vous avez une tenue traditionnelle? Oui, celle-là, par exemple, c'est un des tenues traditionnelles de la campagne. C'est très fleuri, c'est coloré, mais c'est aussi printanier, parce que pour l'hiver, évidemment, on a des autres choses. Est-ce que vous pouvez connaître votre culture? La vôtre, j'imagine, qui doit être... Non. À La Réunion, on dit bonjour, on dit comment il est. Comment elle est, ouais. Et donc, quelle serait la spécialité culinaire de La Réunion? Nous, on a plusieurs variétés. Là, aujourd'hui, on a une bonne spécialité, c'est le cabri massalé. C'est un mélange hindou qui fait partie de la culture réunionnaise. Et c'est arrangé un peu à la façon réunionnaise, quoi. Le costume traditionnel, vous en avez un, juste là. C'est une robe pour la danse. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspond ce costume? Moi, je pense que c'est des habits pakistanais. Chila,
cœur, ça fait plaisir. C'est vrai. C'est une certaine fierté quand même pour vous de voir votre pays représenté. Inch'Allah, ouais. Il y a le course, il est en bonne santé, heureux, et ensemble. حمزة كتقبل جيتي وتهضره تقبل جيتي العالي تامير تي ربي تسعد التربيح لي ربي نربح في اللاص ان شاء الله زيان السعد اللي واشو تقشيشين مرات تنادي سرسنا الرحمة الشافعية الو كان زمان اختي لا قرني غسل الوغدامي سي دوماج تاغشتي ودور غازي مسكين. Est-ce que vous êtes berbère vous-même? Ça vous fait plaisir de voir ça? Dites-nous qu'est-ce que vous pensez un peu? J'aimais beaucoup mon pays, j'aimais beaucoup ma race, j'aimais beaucoup de mon pays surtout. Et ça fait plaisir quand même, on se sent fier, non, de voir, vous pouvez parler kabyle. Je suis très fière. عجبني الحال مليح. الحمد لله ميس نسعد قبايلات نحسيساس نسلاس نتعسس قالت لي وقالت لي لا نتعسس الحمد لله مثل لا فوالا نصر ثمور تنصر الحباب نصر ثمور السنير صحيت. Merci beaucoup. يا حضر ربي ثمور تنغيل كليل قبايل نلغاك تقايس تزوزو اقبون سيدي عيش بارتو. Allez, سلامة. La fête du monde, ça représente tous les pays et tout, et notamment la culture berbère aussi qui est représentée. Est-ce que ça vous fait plaisir? Qu'est-ce que sont vos émotions? Ben, ça fait forcément plaisir quand on a des origines kabyles et qu'on reconnaît à travers ce stand tout, enfin un échantillon de notre culture. J'ai pris quelques livres de contes pour mon petit garçon de 6 ans et c'est l'occasion parce que c'est vrai que ce sont des livres qu'on ne trouve pas sur le marché, donc c'est l'occasion pour moi de lui constituer une petite bibliothèque de CD, de livres de contes kabyles. Et puis en dehors de ça, on a rencontré un certain Younes qui est peintre et qui est en train de réaliser là pour nous des petits tableaux avec les prénoms de nos enfants. Donc voilà, on a vu, enfin on a reconnu notre gastronomie, on avoue qu'on n'y a pas touché parce qu'on connaît et on est allé voir un peu ailleurs ce qui se faisait. Mais on est très contents du moment que nous passons ici ensemble avec vous et avec tous les autres. Et vous parlez des enfants aussi, c'est bien parce que comme ça, ça fait un partage quand même pour eux, ils découvrent leur pays d'une façon différente quand même. Non mais je crois que c'est important parce que finalement avec la mixité actuelle, avec moi par exemple je suis mariée à un Marocain et puis du fait que je ne parle pas qu'on n'a pas en commun la langue kabyle tous les deux, donc je sens comme une frustration pour la transmission de la langue pour mon petit garçon. Donc c'est l'occasion là à travers les manuels parce que je lui ai pris aussi l'imagerie du kabyle pour histoire de lui inculquer comme ça quelques notions parce que c'est important. Je voudrais pas que quand il entende parler ses grands-parents en kabyle qui se disent qu'est-ce que c'est que ce charabia. Alors à défaut de le parler et de peut-être de le comprendre, qu'au moins ces sonorités-là lui disent quelque chose. Ça c'est important. Bonjour, donc voilà, donc nous sommes ici à la fête du monde et vous pouvez voir donc il y a le stand berbère. Est-ce que ça vous fait plaisir? Quelles sont vos émotions quand vous voyez que votre culture est montrée comme ça à tout le monde, partagée en fait? Bah écoutez, ça fait très très chaud au cœur. Ça fait du bien intérieurement de savoir que de connaître déjà ses origines et de faire partager aux autres son savoir, le savoir d'où on vient et sa culture. Et c'est vraiment c'est bien quoi. Je trouve que c'est très enrichissant quoi de faire partager ça. Et puis voilà. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un petit garçon. Et est-ce qu'il parle kabyle? Est-ce que vous pouvez lui inculquer à travers cette manifestation vos origines, tout ça en fait? Mais écoutez, on essaye de lui parler un maximum à la maison, mais c'est vrai que c'est difficile hein,
Mais on essaye de faire de notre mieux pour lui transmettre justement notre langue, effectivement. Mais déjà, il le comprend très très bien. Il comprend ses grands-parents, il sait toujours de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que bon, il a du mal. Pour là, bon, il est encore petit, mais on persévère. Hein. Non, mais on a l'intention de les faire vraiment connaître sa langue d'origine, sa langue de naissance. Moi, je suis venue parce qu'il y a toutes les origines, toutes les cultures, et c'est un mélange. Et c'est super, c'est un enrichissement, franchement, c'est bien. Sur la Kabylie est belle, c'est sûr. Les traditions, pareil, également. Je remercie tout le monde et j'embrasse toute la Kabylie. Je sais qu'elle existe, qu'ils sont sympathiques, parce qu'on a voyagé dans le sud marocain et que c'est une culture différente du nord du Maroc et ça nous a vachement plus plu, quoi. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette culture et dans les rapports qu'il peuvent y avoir entre les gens? La gentillesse de ce peuple et l'ouverture qu'ils ont. Je veux dire, ils sont pas... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours trouvé qu'ils étaient très ouverts, accueillants, toujours heureux. C'est une très bonne chose. Depuis quelques années, on est un petit peu sur toutes les foires, toutes les fêtes qu'il y a. Et de plus en plus, la culture berbère est représentée. Et les gens connaissent de plus en plus. Là où vous allez, vous parlez de berbère, vous parlez de kabyle, vous parlez de chaoui, les gens... Ils savent de plus en plus ce que ça représente. Mais la culture berbère, la fête du monde, écoute. العالي تايليا لا في الدبير العالي الحمد لله يا ربي نسعثوا على تيلين خزار بيان نزار القبايلنا في بليزير نفرح بيان العالي الحال والله C'est très très bien que cette culture soit connue par le monde, et surtout de cette façon. Ça fait plaisir bien sûr de voir, surtout quand on voit nous qui ont grandi en France, on voit certaines choses qu'on n'a jamais vraiment vues de chez nous. Ça fait plaisir de les revoir et qui ne sont pas perdus, qui ne sont pas été à l'oubliette. Riche, et hypersensible et super. Vous la connaissez d'où et depuis quand? Je connais quelqu'un qui est berbère au restaurant du Cœur à Mulhouse. Alors donc je connais. J'ai vu l'association berbère de Mulhouse, il a participé. Voilà, hashtag فرح hashtag après روح عدد واليو. سلمت. Connaître vraiment non. Bon, j'ai déjà vu par le biais des émissions de télévision, la 5 par exemple, des émissions voyage et puis les écrivains, comme ça, voilà, c'est tout. Mais il y a plein de choses, hein, c'est vraiment très bien, c'est une grande culture d'après ce que je vois. Pas du tout. À part Zidane, c'est le seul kabyle qu'on connaît. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Des terrifines, des crêpes kabyles. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ah bah oui, on est là depuis 11h ce matin, depuis l'ouverture de la fête du monde. Et d'autres sont là depuis bien plus tôt, bien sûr. C'est une bonne chose. C'est une relation de partage, etc. C'est enrichissant pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, on espère. Pour les autres surtout, hein. C'est pour faire connaître ce que nos mères nous ont appris.
On essaye de le transmettre à nos enfants, je l'espère, et à ceux qui s'intéressent. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on participe, ça doit bien faire la 10e année. Alors on est toujours très contents et ça nous plaît beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Vous aimez partager votre culture, tous vos savoirs? Oui, j'aime bien. J'en parle tout le temps à tout le monde et d'ailleurs j'invite tout le monde à venir, surtout à la fête du monde. Bonjour dans votre pays? Kalispera. Une spécialité culinaire? Oui, on en a plusieurs. On a par exemple la moussaka. C'est un gratin d'aubergine avec de la tomate et de la béchamel par-dessus et de la viande hachée. On a aussi les gyros qu'on a proposés ici aujourd'hui. Ce sont des lamelles de viande qu'on coupe et qui sont mises dans une galette de pain qu'on appelle la pita. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les olives, il y a la feta, c'est le fromage de brebis, différentes salades, voilà. Et une tenue traditionnelle? Oui, on en a même plusieurs. Celle que je porte, c'est la tenue de l'île de Crète. D'autres d'entre nous, comme la jeune fille là, elle porte le costume de la reine Amalia. Les hommes portaient un costume qu'on appelle les evzones, c'est le costume des gardes républicains de la Grèce. Est-ce que vous savez de quelle culture je suis? Avec ce... Je peux que deviner, je pense peut-être turc. Est-ce que c'est juste? Oui, ça me fait plaisir de venir danser avec mes copines et tout, voilà. Ça fait découvrir des différentes cultures aux personnes qui ne connaissaient pas la danse, quoi, notre kabyle. Pour moi, c'est un vrai plaisir et c'est très valorisant de danser devant un public qui apprécie, qui connaît pas, mais qui apprécie, qui découvre nos danses berbères. Je trouve que c'est magnifique. Moi, je suis très contente de le faire. Ça fait vraiment plaisir de voir tous les berbères de Mulhouse. C'est une occasion aussi de les connaître parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir tout le monde. Et je trouve ça vraiment magnifique. فرحمي زرات قشيشين قبيل شطحنت مليح عجبها الحال صلاة مرة في صحاب نتمور صحاب المرجوامان صحاب وادغير إما بابا مغاري والكليلة فاميلي منول. Oui, parce que c'est une culture qui est très très riche, qui est très très conviviale, que les Berbères pouvaient partir dans le monde entier, vous trouvez au moins un ou deux dans un pays qui est vraiment à des milles et des milles de kilomètres. Mais seulement les Berbères, il faut les trouver les bons et les vrais Berbères, qui pratiquent encore les traditions, qui suivent encore, qui parlent encore la langue berbère, parce que c'est important, parce qu'il y en a beaucoup d'enfants qui ne savent pas parler le kabyle ni le berbère. Alors c'est ce qui est bien que les parents parlent avec leurs enfants leur langue d'origine, le berbère. Il ne faut jamais oublier, parce que de moins en moins les gens le parlent, de moins en moins la langue elle part, elle disparaît. Et ça c'est dommage. ياسين نروح مرمي نروح لي فاكونس كنا نروح نروح شموس نروح نزار كسمورس نزار لا فامي نزار الواشول نزار تقشيشين يدوران تمور البحر voilà la preuve. Il faut toujours parler à ses enfants la langue, il faut toujours parler. C'est grâce à ça que eux-mêmes ils se reconnaissent, eux-mêmes ils cherchent leur origine, d'où ils viennent. Parce que quand on voit des choses comme ça, quand on parle notre langue, quand on va à la maison, il y a des choses encore. Les plats par exemple, les costumes traditionnels, les coutumes, les traditions, tout ça, c'est grâce à ça qu'on y tient. Plus on y tient, plus ça tient. Plus on y tient, plus notre culture et tout ça, elle résiste. Hein. Ouais. Mais il faut que les parents
aident à leurs enfants à tenir à cette tradition, surtout à la langue. Il faut que les gens parlent berbère, il ne faut pas avoir honte. Moi, je n'ai pas honte de parler devant mes enfants, avec mes enfants, devant les Français, pour n'importe quoi. Je n'ai aucune honte, je n'ai aucune, comment dire, il n'y a rien qui me bloque. J'ai toujours parlé et je le parlerai toujours. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. J'ai travaillé en coopération en Algérie pendant 5 ans. Voilà, il y a 25 ans de ça. Et donc j'ai traversé le pays, j'ai traversé la Kabylie et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je suis très émue. C'est une culture très tellurique, très de cette terre. Et j'ai retrouvé chez les femmes de là-bas des choses qu'on a perdues ici. Je me rends compte que le monde berbère a beaucoup de sens pour moi. Merci beaucoup. Je suis alsacienne, lorraine, mais je me sens de là-bas aussi. Parce que j'ai vécu là-bas à la rencontre avec les gens de là-bas. Donc ça dépasse la langue, ça dépasse tout, c'est le cœur qui parle. Ah ben, c'est un réel plaisir de voir la fête kabyle être représentée ici à la fête du monde. Parce que déjà, en tant que kabyle, c'est vraiment c'est très rare qu'on voit ce genre d'événement. Et puis ça fait toujours plaisir. Et donc, voilà, c'est pas évident de dire ce qu'on pense vraiment. Non mais c'est vrai parce que ici en tant que Kabyle en France, on a surtout ici en Alsace, on a très peu d'événements, on a très peu de... On se côtoie pas assez parce qu'on est un peu dispersé un peu partout et puis on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe quand il y a quelque chose. Donc voilà, et ça fait plaisir, c'est vraiment un réel plaisir de se retrouver et puis de retrouver les nôtres un peu ici. Tout ça, le stand de tout ça. Et il me manque beaucoup. Et Inch'Allah, au mois de juillet, nous sommes à Madagascar, oui. Et donc, on dit comment bonjour chez vous? On dit Manawana Tupko. Il y a plein de plats traditionnels. Il y a le raftout Tienakshu, il y a du poulet au coco, il y a le roumazav. Voilà, ceux-là, c'est les plus connus. C'est un costume berbère. C'est ça? Costume d'après vous, mais comment vous avez fait pour le deviner? Parce que j'ai des amis berbères. Je dis en kurde Rojbash et Chef Bash, ça veut dire on va vers le soir, en fait on dit Chef Bash et dans la journée c'est Rojbash. Nous on a fait des plats traditionnels, voilà, je vous présente ma cousine en fait, elle s'habille en tenue traditionnelle des femmes. L'association Suspir Andaluz, qui veut dire soupir andalou en français, on représente la région d'Espagne, le sud de l'Espagne, l'Andalousie. Buenos días. Disons, c'est la robe de gitane, c'est les robes style flamenco, quoi. Ça c'est la tradition les robes de l'Andalousie. Le plat traditionnel, disons, en Espagne, c'est la paella. C'est dans toute l'Espagne. Mais il y a beaucoup de spécialités. Dans chaque région, il y a une spécialité, même en Andalousie. Donc il y a énormément de spécialités. À tout hasard, peut-être, je dirais kurde. Le Kurdistan. Dis bonjour en vietnamien. Xin chào ông, chào bà. Alors le plat traditionnel du Vietnam, il y a plusieurs plats. Un des plats qui est très connu dans le monde, c'est le nem. Ou bien il y a la soupe, ce qu'on appelle la soupe saigonaise. Xin chào aussi. C'est à peu près la même chose que le bonjour. Parce qu'on ne distingue pas la différence entre le bonjour et au revoir. C'est pas la tunique traditionnelle marocaine. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est super. C'est très joli. C'est bien brodé. Et j'apprécie beaucoup la tunique. Je m'appelle M. Traoré Missira. C'est le stand du Mali, l'association des Maliens de Mélouse et environ, qui s'appelle Sundiata. Donc on représente le Mali ici en tant que Malien et secrétaire de l'association et correspondant consulaire de l'association entre le Malien de Mélouse et Paris et le consulat du Mali à Paris. Bonjour en malien, on dit Anisroma ou bien Angoudjem. Le costume traditionnel au Mali, il y a le boubou comme ça, alors, et puis il y a le grand boubou,
Et puis il y a encore le gandoura. Bon, le gandoura c'est un peu Afrique du Nord. Mais nous c'est comme ça. Frokia, Grand Boubou, Frokia, Dlokiba. Grand Boubou ça veut dire Dlokiba. Et ça c'est Frokia, ça veut dire un boubou comme ça. Je présente le stand du Mali. Ça c'est un truc de Ségou. Le roi de Ségou, le royaume de Ségou qui s'appelle Beton Koulibaly. Donc il y a d'autres royaumes avant lui. Hein. Il y a le roi Tchéba Traoré et le roi Bébemba Traoré. Donc ils font partie, donc j'ai fait partie de l'ethnie. Je suis aussi de Traoré. Donc, voir en malien. En malien, Anoufo. Je pense que le costume que la jeune fille porte, ça doit être un costume oriental. Oriental, soit Turquie, ou bien Tunisie, ou bien le Maroc, ou l'Algérie, à mon avis. Je ne connais pas trop, mais ça ressemble à peu près. Je pense que c'est l'Afrique du Nord. Si je me trompe, je ne sais pas, mais... Ou la Turquie, c'est un des deux. Comment on dit bonjour en capverdien? Bon dia. Du Cap-Vert, le plat traditionnel, c'est la cachupa. Alors, nous, c'est un peu compliqué. Bon, mais c'est une jupe noire avec un jupon blanc et puis un petit foulard blanc sur la tête. Et puis voilà. Il n'y a pas vraiment de costume traditionnel au Cap-Vert. Kurde ou Afghanistan. C'est ce que je pense. Ou Kurde ou Afghanistan, ou... C'est pas le Pakistan, ça. Ou Kurde ou Afghanistan. Bonjour. Bonjour. Nous sommes au stand de la Martinique. Oui, la Guadeloupe et la Réunion, et la Guyane, la Réunion. Est-ce que vous pouvez me dire comment on dit bonjour? On dit bonjour, ou bien ça caille. Eh ben, nous avons le colombo de cabri ou bien de poulet. Donc c'est du riz avec de la viande en sauce avec des légumes et notamment nous avons une épice qui colore le riz en jaune. Alors nous avons plusieurs costumes, nous avons celui-ci, hein. Donc on a le jupon, la jupe, on a le petit débardeur comme ça avec la dentelle et les petits rubans rouges et notamment la coiffe. Donc nous avons différentes coiffes. Nous avons des coiffes à bout, c'est-à-dire avec des petites pointes. Et nous avons la coiffe de cérémonie, c'est celle-ci hein, qui est plissée. Je ne suis pas sûre. Hein. Je dirais soit c'est turc ou alors grec. Voilà, je pense... voilà. Je ne sais pas, peut-être que je me suis trompée. Comment on dit au revoir en Martinique? Un autre soleil. Hein. Et là, nous sommes au stand du Laos. Oui, bonjour. Hein. Comment on dit bonjour en laosien? Sabaidi. C'est le lab et le régluant. Et les nems, les rouleaux de printemps, voilà. J'avoue que non. Non. La Turquie, non? Non. Non, je suis désolée. Ah, d'accord. Non, c'est la première fois que j'en vois. Comment on dit au revoir en laotien? Lakon. Bonjour, donc nous sommes au stand de la maison slave, c'est ça? Donc, vous pourriez un peu nous dire comment on dit bonjour en slave? Здравствуйте. Здравствуйте. Bah, vous voyez, ça c'est plutôt le costume ukrainien. Ok, et donc il est porté à quelle occasion? Bah, les occasions, bah, le mariage par exemple, ou juste les fêtes, où il faut vraiment mettre le costume folklorique. Et de nos jours, est-ce qu'il est porté ou Bah, sincèrement, ça se perd, je pense. Et le plat traditionnel? Ah bah, il fallait que vous goûtiez. Ce que vous avez ici, la soupe qui s'appelle borsch par exemple. Vous voyez, il y a du chou, il y a de betterave rouge et après de la viande. Après, vous avez toutes sortes de salades et des blinis, hein, des fameux blinis qu'on connaît comme le dessert. Moi, je dirais l'indienne, non? Non. Ah, bah, peut-être le monsieur à côté de moi, il connaît mieux. Moi, je dirais kabyle. C'est vrai? C'est juste. Ah. Quoi? Bravo. Quoi? Comment on dit au revoir? До свидания.
До свидания. Cette fois-ci, nous allons accueillir un autre pays, l'Algérie, avec des gens. Je vois que le public est là. Ça va? Alors, ils viennent de Lyon, ils sont super sympas. On a eu l'occasion l'année dernière de les accueillir, enfin il y a 2 ans pardon, de les accueillir sur cette scène. C'est le groupe Awal, la culture berbère. Alors, représenté par son président, Monsieur Djaoui, voici le groupe Awal sous vos applaudissements s'il vous plaît. Vous avez carrément enflammé le public du Parc Expo de la Fête du Monde. Ça vous a plu? Ça va? La scène. Bonjour Alain, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très contents, tout comme vous voulez, de ce que nous vous proposons. Eh bien nous sommes aussi heureux d'être parmi vous. C'est la 2e fois que vous nous accueillez si chaleureusement. Eh bien sachez que ce travail-là, c'est un travail qui dure depuis un certain nombre d'années, qui a pour objectif de valoriser la culture berbère, notamment à travers ses expressions culturelles telles la danse. Eh bien, voici le résultat. Cela démontre que ça demeure une culture vivante qui produit. Vous pouvez voir sur le
le stand de la CBS Atlantique, par qui l'invitation nous est parvenue, comment la mobilisation citoyenne peut permettre de perpétuer un tel travail. Merci à tous. Merci Marcel, t'as très bien résumé. Les plus grands symboles sont représentés grâce à tes danseuses, le plaisir, la liberté et surtout le respect. عن الخير بالكل وين على تافق عوينا وينو ميك تشوفون الدغل ذيك سنة عمق عاوي سعدين بوليكا ويدفع لنا الخير خاصك حاسن كل